Bonjour, je m'appelle Stéphane Pierre, j'ai 50 ans et je suis pharmacien à Beaulon. Et vous venez d'où? Alors moi je viens de Normandie, de Caen exactement. D'accord. Votre famille habitait là-bas depuis longtemps? Alors mon père était agriculteur en Basse-Normandie, à côté de Bayeux, et ma maman était pharmacienne, alors elle a été au Havre. Et par la suite, elle s'est retrouvée sur Caen près de l'exploitation de mon papa. Et en fait, à la base, ma maman est originaire de Maure-de-Bretagne. Vous avez fait votre scolarité sur Caen? Sur Caen, oui. Et vos études de pharmacien? Sur Caen aussi. Sur Caen J'ai aussi. tout fait sur Caen. Alors vous êtes venu vers Beaulon, ça n'était pas par hasard, puisque votre grand-mère et votre mère par le même, Oui. était de Maure-de-Bretagne. Oui, puis en fait, la pharmacie a été créée en fait à Beaulon, je crois que c'est en 1967 ou 1968, rue de la Feuillée. Et par la suite, elle a été transférée rue Neuve, où tout le monde l'a connue, ou presque. Et il y a quelques années, elle a été transférée rue de la Scie ici. Et moi, je l'ai repris la pharmacie de ma tante à la base. Oui. Vous connaissez à peu près toute la population de Beaulon, et vous avez vu la population de Beaulon évoluer. Ah, complètement. Alors, qu'est-ce que vous pouvez en dire de ça, de cette évolution-là? Alors, c'est assez rigolo et elle évolue toujours. Quand je suis arrivé, en fait, tout le monde se connaissait. Il y avait très peu de nouveaux arrivants. Et désormais, on voit une population nouvelle arriver, de jeunes. Et maintenant, en fait, je me rends compte que je connais de moins en moins bien la population. Je la connais quand même, hein, mais moins qu'avant. Mais pour en revenir à 1998, vous-même, comment avez-vous été accueilli ici? Ouais, c'était royal en fait. J'ai été super bien accueilli. C'était, tout le monde se souvenait de moi. En fait, je venais de temps en temps chez ma tante. Bon, j'ai travaillé un petit peu là-bas, mais pour rendre des services. Et puis quand j'étais petit aussi, je venais ici. Je venais en vacances un petit peu sur Beaulon. Et tout le monde se souvenait de moi. C'est excellent. Donc, de toute façon, sur Beaulon, les personnes, les anciens, les personnes à un certain âge m'appellent tous Stéphane et ils m'ont tous connu au pilote de course. C'est assez rigolo. Qu'est-ce qui s'est passé en fait au niveau de la pharmacie sur ce confinement? Alors c'était un peu compliqué. Hein. Il y a eu quand même. Alors pour moi, mes journées, ça changeait pas grand-chose. Hein. C'était un peu chaud des fois en personnel parce qu'il y a eu des absences pour raisons médicales certaines d'ailleurs, liées au Covid. Et sinon, on devait beaucoup rassurer les gens. Et on a fait beaucoup de conseils. Il y avait une peur qui s'était installée, qui était globale. Notre travail, c'était de rassurer les gens et puis de faire le nécessaire pour répondre à leurs besoins. C'était un petit peu compliqué avec les masques qu'on n'arrivait pas à avoir. Il y a eu par contre un énorme élan de solidarité qui est vraiment super sur Beaulon parce qu'on a eu des dons de masques, des dons de solutions à la période où on n'en avait pas, qui ont été redistribués aux infirmières, aux médecins et au personnel médical ou paramédical qui n'en avait pas. On a essayé de notre côté, on a fait de ce qu'on pouvait pour les dispatcher de façon équitable. Et non, c'était... Là par contre, l'élan de solidarité était super. Les patients qui venaient donc chez vous,
mettaient en place des gestes barrières eux-mêmes? Vous avez dû intervenir parfois pour... Oui. 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 Il y a eu, on a vu de tout, hein, d'un extrême à l'autre. Donc Quelques anecdotes un peu sympathiques. Oui. Des anecdotes sympathiques, des personnes qui pour parler se rapprochent de nous en enlevant le masque comme ça. C'est plein de choses comme ça, quoi. Et depuis le déconfinement, ça évolue un peu, ou bien les gens restent un peu... Alors, je trouve que déjà nous on était une zone épargnée, donc les gens, le déconfinement s'est fait, c'est bien fait, hein. Donc les gestes barrières sont rapidement oubliés, hein. C'est pas, je sais pas si c'est vraiment un bien, ça, mais c'est toujours, il y a toujours des bons élèves et des moins bons, comme partout. Il y a 2 ans, pratiquement jour pour jour, nous venons vous voir pour collecter votre histoire en tant que pharmacien Beaulon. Nous voudrions que vous évoquiez avec nous la manière dont vous avez vécu la dernière pandémie, comme ça en quelques mots. La dernière pandémie, c'était du jamais vu, donc c'était un peu anxiogène et c'était beaucoup de travail. Ça s'est globalement bien passé, mais c'était très particulier, mais ça s'est bien passé. Et pour vos salariés? Alors c'est pareil, hein, c'était très très anxiogène pour tout le monde. Il y avait la peur d'attraper le virus, il y avait la peur de la donner aux familles. C'était une période très très anxiogène et qui était alimentée par la patientèle aussi, hein, qui était très très anxieuse. Si nous prenons les choses de manière chronologique, le premier confinement va du 17 mars 2020 jusqu'au 11 mai. Mais avant ce confinement, il y a eu les problèmes de gel alcoolique puis de masques. Comment est-ce que vous avez géré cette situation de pénurie? Alors c'était c'était un peu compliqué. On a fait comme on a pu. Ce qui était compliqué en fait, c'était les systèmes d'annonce de l'État qui j'aurais pas aimé être à leur place, mais était un peu chaud parce que ils nous disaient par exemple le mardi, le dimanche soir qu'on aurait des masques en pharmacie, alors qu'on n'avait ni le droit d'en acheter, ni le droit ni possibilité d'en avoir avant. Donc les gens venaient le lundi en demandant des masques, forcément on n'en avait pas. C'était très compliqué, pour les avoir c'était compliqué aussi. Tout était compliqué. Je pense qu'on a pas mal géré quand même, ça s'est bien passé. Est-ce qu'il y avait à ce moment-là, devant cette pénurie, est-ce qu'il y avait des réactions particulières? Les gens n'étaient pas contents, et puis je peux le comprendre, hein. On leur dit le dimanche, allez demain à la pharmacie, vous allez trouver et du gel hydroalcoolique et des masques et je sais pas quoi. Enfin, nous on n'avait rien et les confrères c'était pareil, hein. Donc les gens étaient très très anxieux aussi, ils le disent en voulaient, et donc il y avait des gens qui étaient mécontents. Oui, alors justement, à ce sujet, vous venez de dire que les gens étaient très anxieux, et c'est justement la question que je voulais vous poser. Vous avez senti les gens inquiets. Quelles étaient les principales questions qui revenaient, les questions récurrentes? Alors, déjà, comment on peut attraper le virus, comment se protéger, comment on va se faire vacciner. Et par rapport à cette inquiétude, est-ce que vous avez pu repérer que les gens étaient plus inquiets, par exemple après les annonces gouvernementales? Est-ce qu'ils venaient derrière les annonces pour se rassurer auprès de vous, par exemple? Oui, parce que, c'est assez rigolo, mais au début, on disait le port du masque, par exemple. Bon, l'État, en amont, savait qu'ils en avaient pas assez, donc ils faisaient ça pour ça, je pense. Ils disaient, non, le masque, il sert à rien. Ça a commencé comme ça. Après, le masque, on va le mettre que pour les malades. Après, le masque, on va le mettre que pour certains soignants. Après, on s'est rendu compte que
les gestes barrières qu'on a tous connus par la suite, ça s'est mis en place tranquillement. Alors peut-être aussi par le retour des premiers gestes, hein, et puis aussi parce qu'en en logistique, on n'était pas bon, mais aucun pays n'était bon. Hein, on ne s'attendait pas à ça, hein, je pense. Est-ce que vous avez senti des gens d'emblée, tout au début de la pandémie, des gens qui étaient sceptiques sur cette pandémie? Ah oui, ça c'était assez rigolo. Ouais, il y a plein de personnes qui disaient ce truc-là, c'est un truc de l'État pour. Il y a des complotistes, hein, comme partout. Hein. Et puis des gens qui n'étaient pas du tout inquiets. Donc parmi ces gens inquiets, justement, est-ce qu'il y en avait qui refusaient d'emblée de se soumettre aux gestes barrières, genre gel, masque obligatoire et ainsi de suite? Oui, il y avait des personnes, mais globalement, il y a une période où les gestes barrières, c'était pour tout le monde, partout. Donc à la fin, ils savaient qu'ils n'avaient pas vraiment le choix, quoi. Mais moi, j'ai eu des personnes qui disaient, non, moi je veux pas mettre de masque, je veux pas. Il y a des gens, il y a quelques personnes qui sont reparties. Oui, parce que comment vous gériez cette situation? Nous, on expliquait que à juste raison, on est dans une structure où on accueille des personnes fragiles. Et une personne fragile qui chope le Covid ou autre chose, hein, c'est pas propre au Covid, a des risques pour sa santé. Donc quelqu'un qui est sous chimio, qui est immunodéprimé, qui chope n'importe quelle maladie, ça peut être très grave. Donc on explique ça comme ça. Après, en général avec ça passe. Ça passe, mais bon, il y a toujours des réticents, mais en général ça passait. En expliquant ça, c'est déjà mieux. Mais vous n'avez pas eu de gros conflits où il fallait quasiment mettre manu militari les gens dehors, quoi? Non, en fait, il y a comment. Je pense que l'équipe est assez persuasive là-dessus. Il y a des gens qui sont fâchés, qui repartaient en criant, mais. Globalement, en fait, par rapport à certains confrères qui ont même été agressés physiquement et verbalement, nous ça a été. Mais j'ai des confrères qui ont eu la malchance d'être très bousculés, même physiquement. Quoi. Il y a eu un surplus de travail pour tous les confrères, quels qu'ils soient, qu'ils fassent ou pas d'ailleurs la vaccination ou les tests, qui était énorme. Et il y avait aussi en parallèle l'histoire des passes sanitaires pour travailler avec la vaccination obligatoire. Donc des personnes qui ne voulaient pas se faire vacciner et donc qui quittaient leur poste, quoi, de bon gré mal gré, quoi. Il y en avait pas mal, enfin pas mal. Il y en a eu quelques-uns, et en plus il y avait un surplus de travail, donc ce qui fait que. Et il y a des personnes qui avaient complètement peur. Moi je vois à notre niveau, en fait, il n'y avait que moi qui acceptais de faire les tests, et que moi qui acceptais de vacciner au début, quoi. Parce que il y avait le contact qui était plus rapproché. Et... Justement, parlons de ces vaccins, et parlons surtout de la pénurie de vaccins au début de cette vaccination. Alors ça commence à devenir long, mais c'était hyper compliqué. C'est-à-dire que nous, on était à l'époque, il n'y avait que l'AstraZeneca en fait qu'on pouvait faire, et en fait, on était bloqué à 1 ou 2 flacons par semaine qu'on commandait directement, qu'on ne commandait pas par nos grossistes habituels, mais qu'on commandait à l'ARS, qu'on commandait en amont et qu'on recevait en général 3 semaines après. Et on recevait ou pas, si l'État en avait assez, des petits flacons avec 10 doses qu'on reconstituait. Et nous, on s'adaptait en prenant des rendez-vous pour les gens, en anticipant le nombre de vaccins qu'on pouvait avoir, et on bloquait, en fait, on faisait que ça. Enfin, au début, on ne pouvait pas faire que ça parce qu'on n'avait pas assez de vaccins. Dès qu'on en a eu suffisamment, on a eu des périodes où on a fait quasiment que de la vaccination et du test. Parce que les gens, quand il y a eu cette pénurie de vaccins, les gens cherchaient partout, en fait, à se faire vacciner. Ah, complètement. Donc vous avez eu des gens qui devaient venir de très loin qui vous appelaient. Vous avez un peu le souvenir du plus éloigné qui a téléphoné? Alors je compte pas les personnes qui venaient voir la famille. J'ai des personnes du centre d'Ille-et-Vilaine,
Je crois que j'ai eu B, Janzé. Ouais. J'avais des personnes de très loin qui venaient. C'était assez scotchant. Après, globalement, on privilégiait les personnes du coin, quoi. C'est évident qu'on essayait de privilégier les personnes du coin, parce qu'on arrivait à une période où on ne pouvait pas, hein, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Est-ce qu'il y avait des pressions? Ah oui, c'était impressionnant, quoi. Ouais, c'est-à-dire moi je suis prioritaire, moi il faut absolument que et puis c'est très grave, enfin c'est avec des menaces, après les vaccins je pouvais pas les faire, hein. Il y avait de l'agressivité, alors d'autant plus au téléphone, les gens se lâchent plus souvent au téléphone. Il faudrait demander aux filles, hein, en bas, mais il y avait une personne qui répondait, le téléphone n'arrêtait pas de sonner, et il y avait une fille qui s'en prenait, on va dire plein les dents, hein, de façon, mais à tous les coups, souvent elle se faisait rembarrer en disant que c'était pas normal, des personnes qu'on n'avait jamais vues, hein. Pour revenir au vaccin dont nous parlions, qui décide du nombre de vaccins attribués? Alors en fait la vaccination c'était du volontariat, donc il n'y avait que les pharmaciens qui voulaient le faire qui le faisaient. Donc en fait nous on commandait, on avait un nombre maximum de flacons qu'on pouvait commander, et on les commandait ou on les commandait pas. C'est tout. Et par contre le nombre de flacons maximum c'était 1 ou 2 au début. Donc ça faisait 20 doses, enfin 20 et 22 parce qu'on arrivait à faire 11 doses sur des flacons de 10. Et en fait, c'était l'ARS qui décidait le nombre de flacons qu'ils pouvaient distribuer. Et nous, on les commandait en amont, et nous, on commandait, du fait qu'on vaccinait, on faisait partie des personnes qui vaccinaient, on commandait le maximum à chaque fois parce qu'on savait qu'on allait tout utiliser. Est-ce que vous avez eu connaissance d'accidents qui ont été liés au vaccin? Je parle au niveau local. Est-ce que vous a rapporté moi, globalement, hein, sur le nombre de personnes que j'ai vaccinées, il y en a beaucoup. J'ai eu deux personnes qui ont été, qui ont eu quand même des effets indésirables. Important, hein, avec une personne plus d'une semaine, 15 jours, avec un bon état grippal et même avec des difficultés, avec des douleurs au bras. J'ai eu en gros deux personnes quand même, hein. C'était rien pas d'hospitalisation, mais vraiment, on peut dire vraiment l'allié, je pense, vraiment au vaccin, proprement dit, oui. Sinon, globalement, les effets seront disés aux personnes. Vous avez une idée du nombre de vaccinés que vous avez fait? Je pourrais vous dire, mais j'en ai fait plus, je pense, entre 1500 et 2000, je pense. Ah oui, d'accord. Et pardon, mais vous parliez des vaccins tout à l'heure. Vous vacciniez avec quel vaccin? Alors au début on ne vaccinait, l'AstraZeneca, vous avez on ne vaccinait qu'avec l'AstraZeneca. Ensuite est arrivé le Moderna, hein, le premier ARNM. Et ensuite, au moment de l'été, là, est arrivé le Pfizer. Donc on a arrêté la vaccination à l'AstraZeneca par rapport aux bénéfices, aux bénéfices, hein, il protégeait beaucoup moins. Et on a vacciné aussi avec du Janssen, oui aussi. En fait, on a fait tous les vaccins. On a entendu, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de fausses attestations réellement faites. En tous les cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu beaucoup de fausses attestations demandées. Ah, ça c'est certain, oui. Et vous en avez eu aussi, je suppose. Ah oui, c'était impressionnant, quoi. Ouais, les gens qui voulaient des faux négatifs, des faux tests. Ou des fausses demandes de vaccination. Ouais. On était soudoyés pour ça, c'est énorme ça. Ah oui, les gens venaient réellement proposer de l'argent pour... D'ailleurs j'ai changé de voiture. Non. Tout le monde le sait sur la commune. Non mais comment... Non mais c'est... Même... je peux le dire. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai quelqu'un qui m'a encore proposé pour avoir un faux pass vaccinal. Ah oui, encore? Ouais, c'est fou, quoi. C'est quelque chose de délirant, quoi. Avez-vous connaissance du nombre de morts liés au Covid sur la commune? Eh bien, moi je dirais
non, mais je pense qu'il n'y en a pas eu beaucoup, voire s'il n'y en a pas eu du tout, globalement. Des gens liés au Covid, hein, proprement dit. Oui. Je pense pas. Moi, dans ma patientèle, je pense pas. Des gens, par contre, des gens en réa et qui ont été vraiment pas bien. Même des jeunes en bonne santé, oui, j'en ai quelques-uns. Sans rentrer dans la politique, mais votre sentiment à vous sur la gestion de cette crise? Alors, les gens ont tendance à dire c'était n'importe quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'aurais pas aimé être homme politique. Et quel que soit le côté, globalement. C'était hyper compliqué à gérer, je pense. Du point de vue politique, vraiment, là, il y a eu des erreurs de fait. Il y en a eu plein. Mais est-ce que nous, j'aurais été à leur place, est-ce que j'aurais fait mieux? Ça m'étonnerait, je sais pas. Il y a eu des erreurs. Globalement, il y a eu des erreurs de fait. Et puis, mais moi, je trouve que c'était compliqué à gérer. Hein. C'est facile de critiquer. Je pourrais dire. Je me mets à leur place, et vraiment, c'est sans faire de politique, quel que soit, ça aurait été n'importe lequel. Hein. Je pense que c'était, et c'est pareil pour tous les pays. Hein, y a pas de côté droite, gauche, machin. Dans tous les pays, c'était compliqué. Hein. Regardez. Oui. Est-ce que cette expérience-là de ces 2 ans de pandémie vous a fait réfléchir ou évoluer sur la façon d'envisager votre métier? Et ben, en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'était la folie. Hein. J'ai changé de métier pendant 2 ans presque. Hein, donc soit je mettais des cotons-tiges dans le nez, soit je faisais des piqûres. En fait, j'ai fait ça pendant presque 1 an et demi non-stop. Ça fait une évolution du métier, ça fait des choses en plus qu'on fait. Moi, j'ai trouvé ça intéressant, globalement. J'ai eu la chance de ne pas avoir le côté anxieux, de ne pas avoir subi ce côté-là. Les filles, par contre, le personnel a été globalement impacté avec ça. Globalement, ils ont vraiment... c'était dur pour eux. Et il y avait une surcharge de travail, parce que moi, pendant que je faisais ça, je faisais pas de choses. Mais vous sortez comment de ça? Vous sortez fatigué, très fatigué ou J'ai été fatigué, là ça va mieux, on récupère. Mais ouais, il y a une période où, d'autant plus qu'on était en sous-nombre, on a été un peu... Toute l'équipe lessivée. Par contre, j'ai eu la chance d'avoir une équipe qui était super, parce que vraiment, ils venaient en plus, ils faisaient des heures, enfin c'était tout le monde... Tout le monde a vraiment joué le jeu, tout le monde venait, alors c'était leur jour de congé, enfin, ils s'adaptaient pour la population, et ça c'était génial. J'ai vraiment eu beaucoup de chance.